S'apaiser face aux autres, c'est pas devenir indifférent ou insensible, c'est simplement choisir de ne plus donner les clés de notre maison intérieure à n'importe qui. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler ce que les autres pensent de nous, à nous justifier, à nous vexer pour une remarque mal placée ou un silence prolongé. Mais regardez bien, la colère et la vexation sont des poisons que nous buvons en espérant qu'ils fassent du mal à l'autre. Christophe André nous apprend souvent que la première étape de la sagesse, c'est l'acceptation de l'imperfection de l'autre. Et l'autre est maladroit, l'autre est parfois souffrant, l'autre est emporté par ses propres tempêtes. Quand quelqu'un nous agresse ou nous déçoit, il parle de lui, de ses peurs, de ses limites, mais il ne parle pas de nous. Apprendre à voir cette réalité, c'est commencer à se libérer. C'est comme regarder une pluie d'été à travers une vitre solide. On voit l'eau tomber, on entend le bruit, des gouttes, mais on reste aux 5, bien à l'abri. Le chemin de la sérénité commence par un petit espace, un minuscule intervalle entre ce que l'on reçoit et la manière dont on y répond. C'est là que tout se joue. Dans cet espace, il y a notre souffle. La respiration n'est pas seulement un acte biologique, c'est notre encre. Quand une parole nous blesse, notre premier réflexe est de nous crisper, de retenir notre souffle, de préparer la riposte. Je vous invite, dès que vous sentez cette tension, montez à simplement expirer, lâchez l'air, lâchez la pression. En faisant cela, vous dites à votre système nerveux que vous êtes en sécurité. Vous créez un bouclier invisible mais puissant. C'est pas de la faiblesse, c'est de la haute stratégie émotionnelle. On ne répond pas à l'incendie par le feu, on y répond par l'eau de notre propre calme. Souvent, nous nous vexons parce que nous cherchons une validation que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. Si je sais qui je suis, si je connais valeur, pourquoi le jugement d'un collègue ou d'un inconnu devrait m'ébranler, la sérénité vient de ce détachement. C'est comprendre que l'opinion d'autrui est un nuage qui passe dans le ciel de notre existence. Un nuage peut être sombre, il peut cacher le soleil un moment, mais il n'est pas le ciel. Vous êtes le ciel. Vaste, profond, immuable. Les critiques, les moqueries, les incompréhensions ne sont que des phénomènes météorologiques passagers. En cultivant cette vision, on commence à observer l'agacement au lieu de le subir. On se dit, tiens, voilà de l'agacement qui monte en moi. On l'observe comme un naturaliste observerait un insecte curieux, sans jugement, avec une pointe d'amusement même. Cette mise à distance change tout. On ne dit plus je suis en colère, on dit je vois de la colère en moi. Et ce petit changement de mot suffit à nous redonner le pouvoir. La bienveillance devient alors possible, non pas parce que l'autre le mérite forcément, mais parce que vous méritez la paix. C'est un cadeau que vous vous faites en restant calme, en refusant de se vexer. On protège sa propre énergie pour les choses qui comptent vraiment, nos rêves, nos amours, notre propre croissance. Et demeurer en paix, c'est finalement s'apercevoir que le regard de l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui prête. Reprenez ce pouvoir aujourd'hui. Nous continuons notre chemin là où le silence commence à parler plus fort que les reproches. Pourquoi est-il si difficile de ne pas se vexé, parce que notre ego est comme une peau mise à nu, sensible au moindre souffle de vent. Mais la sérénité, telle que nous l'enseigne la psychologie de l'âme, c'est justement de se construire une protection qui ne soit pas une armure, mais une souplesse. Imaginez un grand chêne face à un roseau. Le chêne résiste, il lutte, il se raidit, et parfois, sous la violence de l'orage, il finit par se fendre. Le roseau, lui, accepte de plier, il laisse passer la rafale, il s'incline devant la force du vent, et dès que le calme revient, il se redresse intact, plus vivant que jamais. Se vexer, c'est vouloir être le chêne qui refuse l'orage. S'apaiser, c'est choisir la sagesse du roseau. Regarde Sons de plus près cette petite piqûre que nous ressentons quand quelqu'un nous critique. À cet instant précis, nous nous sentons diminués, attaqués dans notre identité même. Pourtant, si nous prenons un peu de recul, nous réalisons une vérité fondamentale. Ce que l'autre dit de nous n'est qu'une projection de sa propre réalité intérieure. Si quelqu'un vous traite d'égoïste, il exprime peut-être simplement sa frustration de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait de vous à ce moment-là. Si quelqu'un se moque de vos rêves, il exprime sans doute sa propre peur d'échouer ou ses propres regrets de n'avoir jamais osé. En comprenant cela, la vexation s'évapore pour laisser place à une forme de compassion. On ne se fâche plus contre l'autre, on s'attriste presque pour lui, pour cette prison mentale dans laquelle il s'enferme. Apprendre à ne plus se fâcher demande une pratique quotidienne de l'observation. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience des relations. Au lieu de réagir de manière automatique comme un ressort sur lequel on appuierait, nous apprenons à marquer un temps d'arrêt.
C'est cette seconde de silence intérieur qui change tout le cours d'une vie. Dans ce silence, on peut se poser la question: est-ce que cette situation mérite que je sacrifie ma peine de l'esprit? La réponse est presque toujours non. Rien n'est plus précieux que votre calme intérieur, hein, absolument rien. Ni une remarque désobligeante sur les réseaux sociaux, ni une maladresse d'un proche, ni même une injustice flagrante au travail. On peut agir face à l'injustice, on peut poser des limites fermes, mais on peut le faire sans se laisser dévorer par la colère. La colère est une énergie qui s'épuise vite et qui laisse descendre. La sérénité est une source qui se renouvelle d'elle-même. Aussi cette tendance que nous avons à interpréter les intentions des autres, nous pensons savoir pourquoi ils ont fait ceci ou dit cela. Nous créons des scénarios, nous imaginons des complots, nous prêtons de la méchanceté là où il n'y a souvent que de la fatigue ou de l'inadvertance. C'est ce que les psychologues appellent le bien d'attribution. Pour ne plus se vexer, il faut cultiver l'art de l'interprétation bienveillante. Si un ami ne vous rappelle pas, ne vous dites pas qu'il vous ignore ou qui ne vous aime plus, dites-vous qu'il est probablement débordé, qu'il a ses propres soucis à gérer ou qu'il a simplement oublié. En choisissant l'explication la plus douce, vous vous épargnez des heures de rumination inutiles. C'est une forme d'écologie mentale. On nettoie son paysage intérieur des pensées toxiques pour laisser la place à la clarté. La sérénité, c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. C'est une libération immense, le jour où l'on accepte d'être. Parfois critiqué, mal compris ou même détesté par certains, une porte s'ouvre sur une liberté totale. On n'est plus l'otage du regard d'autrui, on devient son propre juge avec exigence mais aussi avec une infinie tendresse. On apprend à se dire: j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais aujourd'hui. Si cela ne convient pas à l'autre, c'est son chemin, c'est plus le mien. C'est ainsi que l'on construit, jour après jour, cette autonomie intérieure. On ne cherche plus la paix à l'extérieur, dans le silence des autres ou dans leurs compliments. On la cultive en soi comme un jardin secret où l'on vient se réfugier quand le monde extérieur devient trop bruyant. Et le plus merveilleux, c'est que plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, moins les autres ont envie de nous attaquer. Notre calme devient contagieux. On finit par irradier une telle stabilité que les vagues de l'agressivité viennent s'éteindre à nos pieds, sans même nous éclabousser. Force, c'est pas de crier plus fort, c'est d'être si solidement ancré dans sa propre bienveillance que rien ne peut nous faire vaciller. Continuons d'avancer ensemble avec cette douceur qui est notre plus belle puissance. Approchons-nous maintenant d'un secret souvent ignoré, la distinction entre ce que nous touchons et ce que nous sommes. Dans le tumulte de nos échanges, nous avons tendance à fusionner avec l'événement. Si quelqu'un critique notre travail, nous entendons qu'il critique notre valeur d'être humain. Si quelqu'un ignore notre appel, nous traduisons cela par je ne suis pas digne d'intérêt. C'est là que naît la vexation dans cette confusion douloureuse. Christophe André nous invite souvent à pratiquer ce qu'il appelle la pleine conscience de l'estime de soi. Imaginez que vous êtes une montagne, les nuages qui s'accrochent à vos sommets, le vent qui siffle dans vos sapins, la neige qui vous recouvre, tout cela fait partie du paysage, mais ce n'est pas là. Montagne, la montagne reste immobile et majestueuse, peu importe la météo. Vos émotions de vexation ou de colère sont la météo. Votre identité profonde, elle, est la montagne. Rien de ce que l'on dit de vous ne peut entamer la roche de votre existence. Pour ne plus se fâcher, il faut aussi apprendre à regarder nos propres zones de fragilité. Pourquoi telle remarque nous blesse-t-elle plus qu'une autre? Souvent, c'est parce qu'elle vient réveiller une vieille blessure, un doute que nous entretenons déjà sur nous-mêmes. Si je suis convaincu de mon honnêteté, qu'on m'accuse de mentir ne me fera que sourire, car je sais que c'est absurde. Mais si je doute de mon intelligence, une simple remarque sur ma maladresse me fera l'effet d'un coup de poignard. Se vexer, c'est parfois donner raison à l'autre malgré nous. Le chemin de la sérénité passe donc par une réconciliation avec nos propres failles. En acceptant d'être imparfait, en s'aimant avec nos zones d'ombre, nous enlevons aux autres le pouvoir de nous blesser. On peut alors répondre avec ce léger sourire intérieur: oui, c'est possible que je me sois trompé, je suis un humain en apprentissage comme toi. La bienveillance envers soi est le terreau de la sérénité face aux autres. Si vous êtes dur avec vous-même, vous projetterez cette dureté sur le monde. Vous attendrez des autres une perfection qu'ils ne peuvent pas offrir. Mais si vous apprenez à vous pardonner vos propres erreurs, vous deviendrez naturellement plus indulgent envers les maladresses d'autrui. C'est un cercle vertueux. On s'aperçoit alors que la plupart des gens qui nous blessent ne le font pas par méchanceté délibérée, mais par ignorance ou par maladresse.
Ils sont, eux aussi, encombrés par leurs propres peurs, leurs propres conditionnements. Voir la souffrance derrière l'agressivité de l'autre, c'est le premier pas vers la libération. On ne se bat plus contre un ennemi, on observe un être qui a mal et qui crie sa douleur de la seule façon. Qu'ils connaissent, je vous propose un petit exercice de visualisation pour les moments où la tension monte. Imaginez que chaque parole désagréable est une flèche. Si vous restez rigide, la flèche s'effuse en vous et cause une plaie. Mais si vous devenez transparent, si vous pratiquez le détachement, la flèche passe à travers vous sans rien toucher. Elle finit sa course dans le sol, loin derrière. Vous êtes toujours là, intact, respirant calmement. Cette transparence vient de la certitude que votre paix intérieure est votre bien le plus précieux. Et certes que cela vaut la peine de se gâcher une heure, une après-midi ou une soirée pour les mots de quelqu'un qui, peut-être, aura oublié ce qu'il a dit dans 10 minutes. La réponse est dans votre souffle, là, maintenant. La sérénité n'est pas une absence d'émotion, c'est une fluidité émotionnelle. On laisse l'émotion nous traverser, on la reconnaît, on lui donne un nom, tiens, voilà de la tristesse, tiens, voilà de l'orgueil froissé, et la laisse repartir. On ne s'y accroche pas, on ne la rumine pas, on ne se raconte pas d'histoire sur le pourquoi du comment. On revient simplement à l'instant présent, au contact de nos sens, à la douceur de l'air sur notre visage. C'est cette présence au monde qui nous protège. Le monde est vaste, beau, complexe, et il y a tellement plus à vivre que de se perdre dans des querelles d'ego. En choisissant de ne pas se fâcher, on choisit la vie. On choisit d'investir son temps dans ce qui nous fait grandir, dans ce qui nous rend plus aimants, plus lucides. Chaque fois que vous réussissez à ne pas répondre à une provocation, vous serez déterminé à ne pas répondre à une autre. Chaque fois que vous choisissez le silence apaisé plutôt que la réplique cinglante, vous gagnez une victoire sur vous-même. Vous devenez un artisan de pain, d'abord pour vous-même, puis pour ceux qui vous entourent. Car votre calme finit par créer une zone de sécurité autour de vous. Les gens se sentent mieux en votre présence car ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de porter leur armure. C'est peut-être cela la plus belle forme de leadership, inspirer la paix par sa simple manière d'être au monde. Continuons ce voyage un souffle après l'autre, avec cette patience infinie envers nous-mêmes et envers la vie. Il est temps d'aborder une dimension essentielle de notre voyage, la distinction entre ce que nous touchons et ce que nous sommes. Dans le tumulte de nos échanges quotidiens, nous avons souvent cette fâcheuse tendance à fusionner avec l'événement. Désagréable, si quelqu'un critique notre travail, nous entendons qu'il critique notre valeur d'être humain. Si quelqu'un ignore notre appel, nous traduisons cela par un manque de respect personnel. C'est là que naît la vexation, dans cette confusion entre l'action de l'autre et notre propre identité. Pour ne plus se fâcher, il faut apprendre à redevenir la montagne. Les nuages qui s'accrochent à vos sommets, le vent qui siffle dans vos vallées, la neige qui vous recouvre, tout cela fait partie du paysage, mais c'est pas la montagne. La montagne reste immobile, majestueuse, peu importe la météo. Vos émotions de vexation ou de colère sont la météo. Votre identité profonde, elle, est la roche immuable. Rien de ce que l'on dit de vous ne peut entamer la structure même de votre existence si vous ne l'y autorisez pas. Pour ne plus se fâcher, il faut aussi oser regarder avec douceur nos propres zones de fragilité. Pourquoi telle remarque nous blesse-t-elle plus qu'une autre? Souvent, c'est parce qu'elle vient réveiller une vieille cicatrice, un doute que nous entretenons déjà secrètement sur nous-mêmes, qui vous êtes absolument certain de votre honnêteté, qu'on vous accuse de mentir, ne vous fera que sourire, car vous savez que c'est absurde. Mais si vous doutez de votre intelligence, une simple petite remarque sur votre maladresse vous fera l'effet d'une déflagration. Se vexer, c'est parfois donner raison à l'autre malgré nous. Le chemin de la sérénité passe donc par une réconciliation sincère avec nos propres failles, en acceptant d'être un humain imparfait, en s'aimant avec ses zones d'ombre et ses hésitations, on enlève aux autres le pouvoir de nous blesser. On peut alors répondre avec ce léger sourire intérieur qui dit simplement que nous sommes toussants. Apprentissage point cette bienveillance envers soi-même est le terreau indispensable de la sérénité face aux autres. Si vous êtes dur et exigeant avec vous-même, vous projetterez naturellement cette dureté sur le mode. Vous attendrez des autres une perfection qu'ils ne peuvent pas offrir. Mais si vous apprenez à vous pardonner vos propres erreurs, vous deviendrez naturellement plus indulgent envers les maladresses d'autrui. C'est un cercle vertueux. On s'aperçoit alors que la plupart des gens qui nous blessent ne le font pas par méchanceté délibérée. Ils sont eux aussi encombrés par leurs propres peurs, leurs propres conditionnements, leurs propres journées difficiles. Voir la souffrance ou la fatigue. Derrière l'agressivité de l'autre, c'est le premier pas vers la libération.
On se bat plus contre un ennemi personnel et on observe simplement un être humain qui a mal et qui exprime sa tension de la seule façon qu'il connaît à cet instant précis. Je vous propose d'imaginer la prochaine fois qu'une tension monte, que chaque parole désagréable est une flèche qui vole vers vous. Si vous restez rigide, si vous vous opposez de toutes vos forces, la flèche s'effuse en vous et cause une plaie. Si vous devenez transparent, si vous pratiquez le détachement conscient, la flèche passe tout simplement à travers vous sans rien toucher. Elle finit sa course dans le vide, loin derrière. Vous êtes toujours là, intact, respirant calmement, habitant pleinement votre corps. Cette transparence vient de la certitude absolue que votre pain intérieur est votre bien le plus précieux. Et sert que cela vaut vraiment la peine de sacrifier 1 heure de votre vie pour les mots d'une personne qui aura probablement oublier ce qu'elle a dit dans quelques minutes. Votre calme est votre seule véritable richesse dans l'interaction sociale. La sérénité n'est pas une absence d'émotion, c'est une fluidité émotionnelle. On laisse l'émotion nous traverser comme un courant d'air, on la reconnaît, on la nomme sans la juger. On se dit intérieurement, tiens, voilà un petit mouvement d'orgueil froissé qui passe, et on le laisse repartir. On ne s'y accroche pas, on ne le rumine pas pendant des heures. Revient simplement à l'instant présent, au contact de nos sens, à la réalité concrète de ce qui nous entoure. Le monde est si vaste, si riche d'expériences qu'il serait dommage de le réduire à une petite querelle d'ego. En choisissant de ne pas se fâcher, on choisit d'investir son temps dans ce qui nous fait réellement grandir. Chaque fois que vous choisissez le silence apaisé plutôt que la réplique cinglante, vous gagnez une victoire sur vos automatismes. Vous devenez un artisan de pain, d'abord pour vous-même, puis pour ceux qui vous entourent. Votre calme devient une zone de sécurité, un refuge où les autres n'ont plus besoin de porter leur armure. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale de notre transformation intérieure, la pratique de la présence attentive dans le conflit. Souvent, la colère ou la vexation nous transporte ailleurs. Elle nous projette dans le passé, vers toutes les fois où l'on nous a manqué de respect, ou dans le futur, en imaginant les représailles ou les conséquences de cet affront. Pour rester serein, il faut apprendre à revenir ici et maintenant. Christophe André nous rappelle souvent que l'instant présent est le seul endroit où l'on peut réellement agir sur soi. Quand l'agacement survient, au lieu de suivre le fil de vos pensées qui crient à l'injustice, portez votre attention sur votre corps, sentez vos pieds posés sur le sol, ressentez le contact de vos vêtements sur votre peau. Cet ancrage physique est un signal puissant que vous envoyez à votre esprit, je suis ici, je suis solide, et ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas mon intégrité. Il est aussi fondamental de comprendre que ne pas se fâcher ne signifie pas tout accepter. C'est une nuance capitale. La sérénité n'est pas de la soumission. Au contraire, c'est une forme supérieure de fermeté. On peut dire non, on peut exprimer son désaccord, on peut exiger du respect, mais on le fait avec une clarté tranquille. La colère brouille le message. La sérénité le rend tranchant et indiscutable. Quand vous répondez à une agression par un calme olympien, vous obligez l'autre à se confronter à sa propre agitation. C'est le principe du miroir. En refusant d'entrer dans la danse de la colère, vous brisez le cycle de la violence. Vous cessez d'être un réacteur pour devenir un initiateur. C'est cela, la véritable autonomie intérieure, ne plus laisser le comportement d'autrui dicter votre propre état émotionnel. Dans ce cheminement, apprenez à chérir le silence. Nous vivons dans une société qui nous pousse à réagir instantanément, à commenter, à répliquer, à avoir le dernier mot. Mais le dernier mot est souvent celui qui ferme la porte à la paix. Le silence, au contraire, est un espace de liberté. C'est dans le silence que l'on peut peser la situation, que l'on peut laisser l'orage passer sans s'y brûler les ailes. Parfois, ne rien dire est la réponse la plus éloquente et la plus protectrice qui soit. C'est un acte de respect envers soi-même. Vous décidez que votre parole est trop précieuse pour être gaspillée dans une dispute stérile. En cultivant ce silence intérieur, vous découvrirez une force insoupçonnée, une sorte de dignité naturelle qui émane de vous sans effort. N'oublions jamais que nous sommes tous des êtres de lien. Nous avons besoin des autres, mais nous n'avons pas besoin de leur validation pour exister. La vexation naît souvent d'une attente déçue. Nous attendions de la gratitude, nous recevons de l'indifférence, nous attendions de l'écoute, nous recevons du jugement. Le secret de la sérénité, c'est d'apprendre à donner sans attente de retour spécifique. Si vous agissez selon vos propres valeurs, parce que cela vous semble juste et bon, alors le résultat extérieur importe moins. Vous avez fait votre part du chemin, parce que l'autre en fait lui appartient entièrement.
Cette déconnexion entre votre action et la réaction d'autrui est la clé d'une vie sans amertume. C'est une forme de générosité qui vous protège, vous donnez votre lumière, mais vous ne dépendez pas de ceux qu'elle éclaire. Enfin, je vous invite à pratiquer la gratitude, même envers ceux qui vous bousculent. Cela peut paraître contre-intuitif, mais ces personnes sont vos meilleurs instructeurs. Ils vous montrent où se situent vos dernières résistances, vos derniers attachements à l'ego. Chaque personne difficile est un miroir qui vous indique le travail qu'il vous reste à faire pour atteindre la pleine sérénité. Remerciez-les intérieurement pour la leçon de patience et de détachement qu'ils vous obligent à pratiquer. Grâce à eux, vous devenez plus fort, plus souple, plus conscient. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un élève de la vie. Et chaque jour, avec chaque respiration, vous vous rapprochez un peu plus de cet état de grâce où plus rien, absolument plus rien, ne peut durablement troubler l'eau calme de votre âme. C'est un entraînement de chaque instant, un petit pas après l'autre, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre existence.